longue. Une question de Dominique justement pour vous. Yves, comment le présenter à son employeur? Parce que c'est vrai qu'on en parle, ça a l'air très sympathique, très intéressant, mais ça doit être difficile d'aller voir son employeur et de lui dire je vais partir 1 an en formation et peut-être qu'après je vais partir carrément de l'entreprise. Alors, effectivement, tout dépend ce qu'on dit et comment s'inscrit le projet de formation. Quel est le projet de formation? Est-ce qu'il est en lien avec l'activité exercée par le salarié ou par l'entreprise? En l'occurrence, et ça, Monsieur Guillet le dira certainement, l'entreprise, a priori, n'a pas vraiment son mot à dire sur le choix de la formation. Elle peut donc effectivement ne pas être d'accord sur le principe et en même temps, je dirais que ce n'est pas son problème. Le congé individuel de formation n'est pas du tout pensé pour être une réponse potentielle à une évolution au sein de l'entreprise, par exemple. C'est vraiment un choix personnel. C'est un choix personnel, c'est un choix professionnel personnel. Et Oui, dans votre expérience, oui, Armel? Oui, c'est vrai et en même temps c'est plus compliqué que ça à mon avis, c'est-à-dire que effectivement c'est d'abord le salarié qui porte son choix et en même temps dans un certain nombre de situations ça peut rejoindre l'intérêt de l'entreprise, en particulier dans des petites entreprises. C'est évident qu'un congé individuel qui va coûter 20 à 25 000 euros, une PME va pas pouvoir forcément, ou une TPE a fortiori, toute petite entreprise ne va pas pouvoir forcément financer ce projet-là. Mais ça peut l'intéresser parce que par exemple elle sait qu'elle a un collaborateur qui va partir à la retraite dans 2 ans, qu'il y a une personne un peu plus jeune ou en tout cas qui a les possibilités d'évoluer pour faire ce poste mais qui a besoin de compétences spécifiques sur une formation longue, eh bien pourquoi pas, on va jamais refuser un financement à un salarié au motif que dans la TPE en question, le projet, ça devrait être financé par l'employeur parce que ça ne tient pas la route. Dans un grand groupe, c'est jouable dans un certain nombre de cas. Dans une petite entreprise, c'est clairement pas jouable. Donc il n'y a pas forcément cette opposition frontale. En même temps, c'est vrai que dans un certain nombre quand même de situations, ça peut être compliqué d'aller vers son employeur pour dire, bah voilà, je veux bouger. Alors, je pense qu'il faut le positionner dans une perspective plus large parce qu'en même temps, les employeurs savent bien qu'ils ont intérêt à avoir sur les postes des personnes motivées qui s'épanouissent dans leur travail. C'est plus compliqué d'avoir quelqu'un qui s'ennuie, qui est en souffrance, qui ne se plaît pas dans son job, qui manque de motivation. Et donc, dans un certain nombre de cas, on le sait aussi, le congé individuel peut être un moyen de dire, bah voilà, c'est un deal qui va permettre aux salariés de rebondir à un moment donné, de retrouver une motivation et d'évoluer sur une mobilité externe, soyons clairs. Et du coup, l'entreprise va le vivre comme un élément d'accompagnement pour ce salarié. Et puis, du coup, ça veut dire qu'une autre entreprise aussi trouvera quelqu'un de mieux formé, de plus motivé. Donc, c'est globalement peut-être difficile à vivre pour l'entreprise qui est confrontée à cette situation, surtout si c'est quelqu'un qui a une compétence un peu rare, ce qui peut arriver aussi. Mais en attendant, d'un point de vue global pour les employeurs, c'est intéressant de trouver des salariés qui sont de plus en plus et de mieux en mieux formés. Et en tout cas, ça ne coûte rien à l'entreprise. Ça ne coûte rien au détail près qu'il faut remplacer quand même la personne. Tout à fait. Voilà. Donc, dans certains cas, il peut aussi y avoir des aides là-dessus, mais il y a ce petit élément d'énergie à mettre de la part de l'employeur. Mais c'est vrai que si on est dans une logique de reconversion, puisque c'est bien de reconversion dont on parle, si on prend l'exemple de la petite entreprise, le problème c'est qu'elle n'aura pas forcément la place pour accueillir la personne, puisque s'il s'agit d'une reconversion, il y a des chances que cette reconversion trouve sa place en dehors de l'entreprise. Et c'est là où c'est plus difficile à argumenter, parce que ça signifie quand même qu'à terme, on a le projet d'aller travailler ailleurs. Tout à fait.